Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo esthétique, donc DIY esthétique, une vidéo que vous aimez beaucoup sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous proposer 4 DIY esthétiques. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à décorer votre chambre et à vous décorer vous-même. Je vous laisse avec la vidéo. Pour reproduire ce premier DIY, il vous faudra seulement des perles, du fil élastique, un petit accroche de préférence doré pour représenter au mieux l'été, et des ciseaux. Alors j'ai utilisé une sorte de petite bol avec une petite cuillère pour mesurer le nombre de perles que j'allais mettre parce que j'ai toutes les couleurs de perles qui représentaient au mieux l'été pour pouvoir faire un collier assez coloré. Donc je pense que vous avez compris que j'allais faire un collier. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre l'accroche et mon fil élastique et je vais commencer à faire le premier nœud pour commencer à enfiler les perles. Pour les personnes qui se demandent où je l'ai acheté, donc je l'ai acheté chez Panda Haul, mais vous pouvez très bien le trouver sur AliExpress, Amazon ou d'autres sites qui vendent des accessoires créatifs. À la base, je voulais vraiment mettre un truc très simple qui n'allait pas se voir. Au final, j'ai vraiment opté pour quelque chose qui se voyait, quelque chose d'assez gros, donc un fermoir doré comme ça, et je l'aime beaucoup parce qu'il brille beaucoup. Et du coup, je l'aime trop. Donc j'ai vu des filles sur internet qui faisaient ce genre de bracelet avec une machine. Si je la retrouve, je vous mettrai une photo à l'écran. Et en gros, c'est avec une petite aiguille recourbée, on peut faire ces genres de bracelets beaucoup plus facilement. Mais moi, du coup, j'ai fait avec la technique simple. J'ai pris au hasard des perles et je les ai enfilées. C'est un maximum que le hasard choisisse les couleurs qui allaient suivre. Donc voilà le résultat. J'aime beaucoup ce collier. Il est très joli. C'est un peu summer vibe. Et c'est vraiment ce que je voulais. Ce petit collier avec un petit maillot sur la plage. Je trouve que c'est hyper joli. En tout cas, si vous avez des perles, un petit fermoir qui soit comme ça ou voilà, je vous conseille de le reproduire. J'aime beaucoup trop, c'est trop beau. C'est un DIY qui vaut vraiment la peine d'être reproduit, donc vraiment, si vous hésitez encore, foncez. Il est vraiment super joli, j'arrête pas de le répéter. En plus, avec les petites cerises, c'est trop mignon. Bref, voilà, on passe au DIY suivant. Pour ce deuxième DIY, ça va être un DIY que j'ai vraiment vu, mais vraiment vu partout et que je voulais vraiment reproduire un jour. Donc il vous faudra seulement 2 petites bougies ou bien en plus selon le nombre de bougies que vous voulez avoir. Et moi j'ai pris mon robinet, mon évier de la cuisine pour ensuite le remplir d'eau chaude, un maximum chaude mais pas trop pour pas que la bougie elle fonde complètement. Ensuite je vais venir la laisser tremper pendant 10, 15, 20 minutes jusqu'à qu'elle soit assez moelleuse. Enfin, la bougie quoi. Et ensuite je vais venir prendre une petite torchon et venir façonner mes bougies. J'ai commencé par la bleue. C'était pas super joli le résultat final de la bleue, mais celle de la rose, vraiment c'était un énorme coup de cœur, vous allez voir. Donc je vais venir les tordre un maximum mais très lentement pour éviter de casser la bougie. Enfin ce serait dommage, et puis j'en avais que 2, donc bon. Vous allez pas forcément réussir à faire quelque chose de net pour la première fois. Même moi j'ai pas réussi à faire un truc hyper net. Mais tenter, je trouve que c'est un outil de décoration super joli. Personnellement, j'ai décidé de couper la dernière morceau de la bougie bleue puisque ça s'était complètement craquelé et je voulais vraiment pas laisser ça. Ensuite, au niveau de la rose, pour que ça puisse tenir debout, j'ai pris un couteau éplucheur pour pouvoir stabiliser en quelque sorte la bougie rose pour qu'elle puisse tenir debout. Et donc voici le résultat. Franchement, encore une fois, c'est un DIY que j'aime beaucoup. Il a été super satisfaisant à faire, vraiment je peux vous le dire, j'étais hyper contente. Et voilà, mais la déco de ce style, vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup ce que ça donne, donc je vous conseille de le reproduire. Une seule bougie, elle m'a coûté environ 60 centimes. Et de le faire vraiment, ça vous coûte vraiment rien, donc je vous conseille vraiment de reproduire ce DIY. Un de mes DIY préférés, je crois. Là, ça va être plus de la récup. En faisant le DIY précédent, il me restait de la cire à bougie. Donc je me suis dit que j'allais récupérer tout ce qui était dernier morceau de cire de toutes mes bougies qu'il y a dans ma chambre pour les faire fondre et les mettre dans des petits moules. Donc j'avais pas de fil à bougie, donc je me suis dit que ça allait être pas grave, j'allais pas forcément les faire fondre, mais ça allait être quelque chose d'assez odorant vu que toutes mes bougies elles sentaient quand même assez fort. Ça sentait super bon, donc j'ai fait fondre ça dans une casserole. C'est vraiment super simple à faire. Une fois que je les ai fait bien fondre, j'ai choisi un moule, petit moule de nuts comme ça, et j'ai versé dans le moule et ensuite je les ai mis dans ma chambre. Ça sentait super bon sans forcément allumer la cire à bougie. Ça a parfumé quand même toute ma chambre, donc je suis
super contente du résultat. J'ai pu récupérer la cire et éviter de la jeter. C'est super mignon, donc je vous conseille de reproduire ce DIY. Maintenant on passe au 4e DIY. Pour ce 4e DIY, j'ai voulu faire une bague, donc je me suis inspirée d'une fille qui avait posté une vidéo sur Pinterest, donc la vidéo je vous la mets à l'écran. Personnellement c'est grâce à ça que j'ai compris comment les faire. Je vais pas vraiment vous expliquer parce que c'est assez compliqué à expliquer, même à vous montrer à la caméra, franchement c'était très compliqué. Mais la vidéo elle est à l'écran, donc voilà, vous allez comprendre rapidement avec la vidéo. Mettez pause si vous voulez vraiment la reproduire et tout. Donc on a commencé par faire une première aile, ensuite on va passer au centre et on va faire la deuxième aile supérieure. Une fois qu'on a fait ces deux ailes, on va venir mettre encore une perle pour faire le centre. Et on va venir faire les deux ailes du bas, donc séparément, d'abord la première, ensuite la deuxième. Après ça, on va venir prendre des perles d'une couleur, de la couleur de votre choix, franchement vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, pour venir faire le tour du doigt, donc la sorte d'anneau qu'on peut trouver dans les bagues quoi. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire un nœud. Une fois que j'ai fait le petit papillon, c'est censé ressembler à ça. Je trouve que c'est super mignon et super réaliste à la fois. Et voilà, une fois que j'ai fait le petit anneau, je trouve que c'est une bague super mignonne à reproduire. Ça peut vraiment aller avec tout le style de vêtements. Donc franchement, s'il y a bien une bague que je vous conseille de faire, c'est bien celle-ci. Elle est quand même assez compliquée à faire, mais une fois qu'on a la technique, ça paraît vraiment super simple. Donc j'en ai fait deux. Donc avec deux couleurs différentes pour pouvoir les mettre avec des vêtements différents, avec une tenue différente. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas moi j'aime beaucoup le résultat, encore avec les petites cerises. Donc voilà, j'aime trop. Ça m'a coûté vraiment maximum 10 centimes la bague parce que j'avais déjà les perles et le fil chez moi. Mais bon, pour les personnes qui l'ont pas, vraiment vous avez besoin de 10 cm de fil et une dizaine de perles et c'est tout. Pour ce premier DIY, vous aurez besoin de pâtes autodurcissantes comme celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai achetée chez Action pour 1€ et quelques. D'ustensiles comme ceci pour pouvoir façonner et modeler la pâte beaucoup mieux. Et d'un petit scalpel pour pouvoir couper la pâte nettement. Pour ce 5e DIY, on va faire un porteur d'encens, donc un support pour l'encens. Donc moi j'aime beaucoup l'odeur de l'encens et j'ai jamais eu forcément de support pour l'encens, du coup je le tenais à la main et je me suis dit que c'était beaucoup plus simple d'en créer un. Et pour ça je vais juste venir prendre une pâte que je vais venir étaler et je vais couper une sorte de petit rectangle que je vais ensuite former avec des stylos pour que ça fasse vraiment un effet ovale. Une fois que je l'ai mis à sécher et que tout est bien sec, je vais venir le limer et une fois que tout est bien limé, tout est bien lisse, on va passer donc à la décoration. Et pour la décoration, du coup j'aurai besoin d'affaires que j'ai achetées chez Action, donc des feuilles d'or comme celle-ci, donc rose gold, du vernis que j'ai acheté également chez Action et il est super bien, je vous le montre vraiment pour toutes les vidéos où j'en ai besoin, où j'utilise le vernis pour vernir certaines choses. Et du coup je vais venir prendre les feuilles d'or que je vais venir coller sur le support avec le vernis et ça va me donner une sorte d'effet un peu diamant, un peu des reflets brillants et donc voilà, c'était vraiment l'effet que je voulais donner et je trouve que le résultat à la fin il est super joli. J'ai essayé de vraiment ne pas en mettre trop. Une fois que j'ai fini de décorer mon support à encens, je vais juste venir les laisser sécher pour que le vernis puisse bien sécher, que tout soit bien sec. Et voici le résultat un peu dans le golden hour. Je trouve que le résultat il est vraiment top. Maintenant je vais pouvoir faire brûler tous mes bâtons d'encens tranquillement sans avoir à le tenir. Je trouve que en plus d'être pratique, il est joli puisque du coup maintenant je peux le laisser sur mon bureau sans forcément qu'il y ait de bâtons d'encens parce que je trouve ça super joli avec cet effet un peu ondulé, avec tout ce qui est feuilles d'or et tout, le vernis, donc tout ce qui brille. Franchement un DIY que j'adore. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que tu en as pensé. Et si tu reproduis un jour un de mes DIY, surtout n'hésite pas à m'identifier en story, je reposterai la story avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à activer la petite cloche de notification, à marquer un petit commentaire, enfin tout le tralala. À très bientôt.